Chut. Kazé, une adolescente brillante et optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique, et Frank, un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s'embarquent pour une périlleuse mission. Leur but, découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l'espace qui ne semble exister que dans leur mémoire commune. Ce qu'ils y feront changera à jamais la face du monde et leur propre destin. Avec À la poursuite de demain, ou Tomorrowland en VO, Brad Bird signe son 5e film et vient compléter la liste des films basés sur des attractions de parcs Disney. Et pour ce faire, le réalisateur est assisté par le scénariste de Prometheus, Damon Lindelof. Mouais. Côté casting, on retrouve du connu avec George Clooney, Hugh Laurie ou encore Britt Robertson qu'on a pu découvrir dans la série Under the Dome. Dans l'ensemble, tous sont bons, même les plus jeunes. Hélas, l'écriture de leur caractère assez binaire ne laisse pas beaucoup de place au jeu d'acteurs. Le thème du film est de nous faire rêver, de nous pousser à imaginer le futur et à faire de notre mieux, le tout en s'ancrant dans des problèmes très actuels tels que la pollution, le réchauffement climatique. Ce qui est des plus déroutants, c'est cette opposition entre cette déclaration d'amour à la science-fiction des années 50 et nos difficultés modernes, ainsi que des références à des classiques des années 80 pour un public cible qui pour la plupart ne les comprendront pas. Pire que ça, le scénario se veut un véritable discours écologique, ce qui peut être louable, mais qui devient vite gênant quand il est autant prémâché de bons sentiments et aussi redondant à travers tout le film. On en arrive par être dégoûté, d'être constamment pris par la main. Dès le début du film, Kazé fait face au pessimisme de ses professeurs parlant de fonte des glaces et autres problèmes, et la jeune fille surprend tout le monde en demandant « Ok, mais on fait quoi pour régler tout ça ?» Ce à quoi les adultes ne savent pas quoi répondre. Et bien le film fait à peu près la même chose à la fin en nous disant que le monde doit être sauvé et en éludant lui aussi le comment via une ellipse. Alors oui, le but était juste de montrer qu'il faut agir pour la planète, mais montre les mêmes faiblesses que les professeurs. On ne sait pas comment faire. Un peu gênant pour un film à tendance écolo. Et cela pourrait être encore passable s'il s'agissait de la seule faiblesse du scénario, car entre les explications lourdingues, de nombreuses confusions, des longueurs vous faisant sortir du film et l'absence d'un méchant vraiment méchant, et présent plus de 15 minutes à l'écran, pourquoi le grand méchant, qui au final est juste un pessimiste, voulant absolument tuer nos héros au début du film, ne le fait pas une fois ces derniers à Tomorrowland? Pire, il se met à les traiter assez amicalement. Pourquoi Frank a été banni de Tomorrowland pour avoir inventé une machine gênante qui au final sert énormément à faire tourner Tomorrowland? La promesse qui nous a été faite par la bande-annonce, l'affiche, elle est brisée. On nous montre bien la ville du futur à différents moments, mais très peu. Et surtout pour nous faire comprendre que ceci n'est qu'une publicité. Et on se retrouve avec des décors vides occupés par des robots au design décevant. Tomorrowland est donc une déception. Bien loin de faire rêver, le film s'avère un peu ennuyant, longué, infantilisant le spectateur afin de lui faire comprendre qu'il faut être optimiste et écolo. En dehors de ça, on sombre dans quelque chose de vu et revu, même si bien réalisé. On est bien loin du géant de fer ou des indestructibles et on espère que Brad Bird se ressaisisse. Et en attendant, pour s'amuser avec Tomorrowland, autant aller dans un parc Disney.